Les personnes qui ne réussissent pas ont un trait commun. Elles connaissent toutes les raisons de l'échec et disposent d'excuses qu'elles considèrent comme irréfutables pour expliquer leur manque de réussite. Certaines de ces excuses sont astucieuses et quelques-unes sont justifiées par les faits. Mais les excuses ne peuvent pas servir à gagner de l'argent. Le monde ne veut savoir qu'une chose. Avez-vous réussi? Un analyste du caractère humain a dressé une liste des excuses les plus couramment utilisées. En la parcourant, examinez-vous attentivement et déterminez combien de ces excuses vous utilisez. N'oubliez pas que la philosophie présentée dans ce livre rend chacun de ces prétextes désuète. Si je n'avais pas de partenaire ni de famille, si j'avais assez de force, si j'avais de l'argent, si je bénéficiais d'une meilleure éducation, si je pouvais obtenir un emploi, si je jouissais d'une meilleure santé, si seulement j'en avais le temps, si le temps était plus favorable, si les autres me comprenaient, si les conditions autour de moi étaient seulement différentes, si je pouvais revivre ma vie, si je ne craignais pas les qu'en dira-t-on, si on m'avait donné une chance, si maintenant j'avais une chance, si les autres n'avaient pas une dent contre moi, si rien ne vient m'arrêter, si seulement j'étais plus jeune, si je pouvais faire ce que je veux, si j'étais né riche, si je pouvais rencontrer les bonnes personnes, si j'avais le talent que certains ont, si j'osais m'affirmer, si seulement j'avais saisi les opportunités du passé, si on ne m'exaspérait pas autant en me tapant sur les nerfs, si je ne devais pas tenir la maison et m'occuper des enfants, si je pouvais épargner de l'argent, si au moins le patron m'appréciait, si j'avais quelqu'un prêt à m'aider, si les membres de ma famille me comprenaient, si je vivais dans une grande ville, si je pouvais commencer du moins, si j'étais libre, si j'avais la personnalité de certaines personnes, si je n'étais pas si grosse, si mes vrais talents étaient reconnus, si je pouvais juste prendre une pause, si seulement je parvenais à me libérer de mes dettes, si je n'avais pas échoué, si je savais comment, si tout le monde n'était pas contre moi, si je n'avais pas tant de soucis, si je pouvais épouser la bonne personne, si les gens n'étaient pas si débiles, si ma famille n'était pas aussi extravagante et dépensière, si j'avais confiance en moi, si la chance n'était pas contre moi, si je n'étais pas né sous une mauvaise étoile, si ce n'était pas vrai que celui qui doit être sera, si je ne devais pas travailler si dur avec autant d'ardeur, si je n'avais pas perdu tout mon argent, si je vivais dans un quartier différent, si je n'avais pas de passé, si j'avais une entreprise à moi, si seulement les autres m'écoutaient, si, et c'est la plus grande des conditions, j'avais le courage de me voir tel que je suis vraiment, je trouverai ce qui ne va pas chez moi et je le corrigerai. Je sais que quelque chose ne va pas dans la façon dont j'ai fait les choses. Sinon, j'aurais déjà le succès que je désire. Je reconnais que quelque chose ne va pas chez moi. Sinon, j'aurais passé plus de temps à analyser mes faiblesses
et moins de temps à chercher des excuses pour les dissimuler. Chercher des excuses pour expliquer l'échec est un passe-temps national. Cette habitude, aussi ancienne que la race humaine, est fatale à la réussite. Pourquoi les gens s'accrochent-ils à leurs excuses préférées? La réponse est évidente. Ils défendent leurs alibis parce qu'ils les créent. Votre prétexte est le fruit de votre imagination. Il est de la nature humaine de défendre son idée originale. Imaginer des excuses ou des prétextes est une habitude profondément ancrée. Il est difficile de se défaire de ces habitudes, surtout lorsqu'elles justifient nos actes. Platon avait cette vérité à l'esprit lorsqu'il a déclaré: la première et la plus grande victoire est de se vaincre soi-même. Être conquis par soi-même est de toutes les choses la plus honteuse et la plus ignoble qui soit. Un autre philosophe avait la même idée en tête lorsqu'il a déclaré: je fus très surpris lorsque j'ai découvert que la plupart des laideurs que je voyais chez les autres n'étaient que le reflet de ma propre nature. Albert Hubbard, philosophe, auteur, éditeur du magazine The Fra et fondateur de la communauté d'artistes Roycroft, a écrit: j'ai toujours trouvé mystérieux que les gens passent autant de temps à se tromper délibérément en imaginant des excuses pour couvrir leurs faiblesses et justifier leurs points faibles. S'il était utilisé différemment, ce même temps suffirait à guérir leurs faiblesses et aucune excuse ne serait alors nécessaire.